À quel moment avez-vous décidé de vous orienter vers une profession artistique? Pourquoi? Quand j'avais 16 ans, j'étais enrôlé dans un cours de photographie dans un lycée en Nouvelle-Zélande. À ce moment-là, je faisais face à une perte énorme. Je cherchais à trouver un moyen d'expression capable de manifester tangiblement mes émotions de douleur et perte. Pendant les 2 ans prochains, j'ai approfondi dans la pratique de la photographie immobile, raffiner mon style, découvrir les processus alternatifs, techniques, d'avoir envie de profondément compréhension de moi. Voilà. Quelle rencontre vous a le plus influencé dans votre parcours? Décrivez cette rencontre. C'est une bonne question. Immédiatement, je pense pour Benji Hartfield, un cher ami et artiste que je connais depuis 5 ans. Avant même de reconnaître ma passion pour l'art, il me prenait à son atelier, il me montrait ses œuvres, n'arrêtait pas de parler de poésie, de musique, etc. En fait, il a vraiment éclairé en moi une perspective unique de regard sur le monde. Et en fond, on s'est grandi de travailler ensemble sur les expos, les films. Voilà, c'était plus que parfait. Oui. Trouvez-vous votre inspiration artistique? Vu que je fais principalement des photos, d'habitude je suis inspiré par des moments spontanés sur la rue, dans la nature, toujours contempler comment je peux résoudre le désordre, parfois apparent du monde, par l'imposition d'un cadre. Oui. Tantôt je vais aux expositions, je regarde des films expérimentaux, je cherche en moi une émotion. Oui, une émotion que je veux traduire et présenter au monde. Oui, comme ci, comme ça, tu vois. Avez-vous grandi dans une famille d'artistes? Pouvez-vous nous parler du milieu dans lequel vous avez grandi? Oui, en fait, toute ma vie, j'ai grandi dans une famille artistique. Aujourd'hui, ma mère est peintre, mon frère et mon père sont graphistes, mon grand-père est animateur et en plus, travaillent tous ensemble. Quand j'étais enfant, j'étais constamment exposé au monde de l'art. Parfois, je suis allé voir les films de mon grand-père, les expositions de photos de ma grand-mère. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir été placé dans une situation particulière, tu vois. Tout le monde autour de moi soutient ma pratique artistique et l'idée d'un métier conventionnel, c'était bizarre, c'était fou. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans votre formation supérieure? Pourquoi? Actuellement, je profite bien de l'exposition aux matériaux, conventions que je n'ai jamais connues, comme le graveur et la modélisation en 3D. Je me sens que j'approfondis dans mon métier et en faisant, je gagne bien des instruments pour faire une image plus précise de mes sujets et thèmes, réaliser des missions que je considérais autrement comme une perte de temps, mais élargir mon intérêt pour l'art et me donner une meilleure connaissance de son contexte historique. Oui. Parallèlement, je suppose, je suis plutôt dénigré par l'absence de bonnes fac, de bonnes installations dans l'école, en particulier la chambre noire. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Pourquoi? D'habitude, je ne réponds pas à cette question.
C'est plutôt impossible de décerner où je vais me trouver dans 5 ans, au moins 5 minutes. Cela dit, j'ai plein d'aspirations. Idéalement, j'aurais envie d'habiter dans un petit studio quelque part en Europe où je peux faire des expériments photographiques. Si jamais cela était possible, je vendrais des imprimes, travaillerais seul dans ma chambre noire. Peut-être parfois en collaboration avec d'autres artistes, des expositions. Sinon, c'est la vie. Je souhaite que je rencontre des autres artistes à l'université et après, on verra. Quelle est la plus belle expérience artistique que vous avez vécue? Décrivez-la. La plus belle expérience artistique, c'est difficile. La question elle-même est plutôt un transition oxymoron, non? Je suppose que cela dépend de la façon dont vous définissez la beauté de l'art. Peut-il y avoir de la beauté dans la tristesse? Je sens que le terme art est souvent utilisé dans un étrange préjudice contre des qualités que nous ne jugeons pas dignes de son nom. Je pourrais vous raconter un million et un moment de beauté, de nature poétique et artistique. Mais en fait, chaque instant, c'est un moment d'art, un souffle constant d'aspiration, de reconnaissance, de vérité. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes artistes? Il faut toujours se rappeler que l'art, c'est pas la réponse, c'est la question. Continuez à explorer votre médium, voir votre travail objectivement et entourez-vous de stimuli qui inspirent votre production créative. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'adhérer à un archétype artistique, que vous n'avez pas besoin de travailler constamment pour produire quelque chose de vérité ou de valeur. Enfin, demandez-vous, est-ce que votre travail reflète votre compréhension du monde ou l'approfondit? Okay, that was shit, but we're done. Yeah!